C'est vrai que ça se passe bien. On a 3 millions d'excédents de revenus environ, 7 millions de marge d'autofinancement. Et ce qui est important surtout, c'est que ça continue de nous permettre de baisser notre dette. Elle n'a pas arrêté de baisser depuis 2016. On est à un niveau de dette par habitant qui est celui d'environ 1985. Je dirais, donc ça nous laisse une bonne marge de manœuvre pour les investissements à venir. Et puis sur les recettes fiscales, vous les avez augmentées tant sur les personnes physiques que sur les personnes morales. C'est vrai, ça c'est un bon signe, parce que ces recettes fiscales qui augmentent démontrent aussi que toute l'activité déployée par la municipalité afin de rendre Gland comme une ville accueillante, où il fait bon vivre et où il fait bon rester, paye. Et donc les gens effectivement restent, les sociétés s'installent et restent et prospèrent. C'est vrai qu'on a repoussé, je pense, assez loin l'idée de la cité dortoir. Il y a encore les gens qui ne connaissent pas Gland et qui passent sur l'autoroute, voient peut-être la cité ouest et Aikenote en se disant bon, c'est pas terrible, il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils rentrent un petit peu dans Gland, qui viennent par exemple au marché le mercredi après-midi et puis ils verront ce qu'est réellement devenu Gland. Et c'est vrai qu'en tant que municipal des finances, je vois que ça se traduit aussi dans mes comptes. Alors on sent énormément de ciel bleu sur les comptes de la ville de Gland. Est-ce que les années futures vont être pareilles? Est-ce que vous allez continuer à afficher ce sourire? J'espère. Disons que je ne vais pas faire comme mon prédécesseur, Daniel Colo, dire qu'il fait beau mais que les nuages arrivent. Malgré tout, il faut bien voir que le budget 2019 était moins bon. On avait des charges en excédent de à peu près 4 millions, une marge d'autofinancement qui était juste à l'équilibre, à zéro. Donc c'est vrai que ça pourrait se passer un tout petit peu moins bien en 2019, mais je verrai un petit peu plus loin pour dire que, à mon avis, le ciel restera bleu dans la mesure où la péréquation, on va quand même revenir à quelque chose vraisemblablement de plus équilibré aussi par rapport aux communes de la côte. Ça, c'est vers 2020-2021, un peu plus loin. Mais disons qu'il y a cette prise de conscience au niveau du canton et du Conseil d'État. Et puis la RE3, on a vu avec les élections au niveau fédéral, avec l'acceptation au niveau fédéral de cette réforme fiscale. Ça va permettre aussi de soulager un petit peu les communes qui souffraient de cette problématique. Donc je pense qu'on est dans quelque chose qui devrait continuer de bien aller. Et puis la gestion des charges, il faut comme le rappeler par la municipalité, est bonne et ça devrait continuer aussi. Donc je ne vois pas trop de soucis pour l'instant.